Bonjour, salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est Divulgation et vérité. Oui, ce soir, parce que c'est en France. Le thème sera les esprits. Les esprits sur un plan large. Donc, on touchera sur tous les domaines au niveau de l'esprit. J'ai un invité qui va certainement être l'invité quotidien de mon émission. Gérard, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Et donc, nous sommes partis pour 1 heure de divulgation. Et donc, on va commencer par toujours une petite introduction qui n'a rien à voir avec le thème. Une introduction pour vous faire part de un grand merci de votre suivi. Un grand merci de regarder la vidéo en entier, même si c'est dure 1 heure. Et un grand merci de tous vos commentaires que je lis avec bonne attention et que je réponds toujours. Alors, on va commencer le sujet. Donc, les esprits. Qu'est-ce que c'est un esprit par définition? Un esprit par définition, c'est une entité, visible ou non, qui se déplace dans une pièce partout dans la nature et qu'on ne peut pas toucher. Ça, c'est l'esprit par définition. Après, vous avez d'autres esprits. Vous avez des esprits comme les fantômes, les lutins, tout ça. Et vous avez les esprits comme les esprits démoniaques, les esprits angéliques et tout ce qui touche ce domaine-là. Donc, les esprits sont séparés vraiment en deux au niveau du thème. Et nous, on va attaquer la première partie, mais tous dans cette vidéo, sur la partie où on a les esprits malveillants, les esprits qui sont fantômes, qui se déplacent dans une pièce et qu'on ne voit pas forcément, à part la caméra. Et donc, Gérard, est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus? Gérard, tu m'entends? Oui, je t'entends. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas compris. Je disais, est-ce que tu avais, avant que je commence, un petit commentaire à faire sur les esprits, les fantômes et tout? Bah, les esprits, entre guillemets, mais il y a différentes catégories. Hein. Donc, il y a des esprits qui proviennent de ce qui est appelé communément le monde astral, hein, donc de la 5e densité, qui compose, on va dire, pour synthétiser 2 étages, le bas astral, on en parlera après, hein, et puis des autres niveaux d'énergie où on trouve les gens qui sont désincarnés en général. On parlera également de l'éthérique. Donc, parce qu'il faut savoir, j'ai écrit ou je vais écrire un article à ce sujet, les désincarnés peuvent reconstituer leur véhicule, entre guillemets, de 4e dimension qu'on appelle l'éthérique. On a également certains aliens qui sont visibles pour certains ou avec des appareils numériques, etc. Voilà, mais c'est une sorte de camouflage. Et puis, les esprits de la nature, il ne faut pas oublier, hein, les élémentales ou élémentaires, hein, qui régissent, qui sont sur la planète, feu, terre, air et eau, on développera tout à l'heure. Et puis, on a des étrangers à la planète qui naviguent entre la 6e et 9e dimension, sont des extraterrestres bienveillants, messagers qui pratiquent le service d'autrui, hein, bien sûr, qui sont là, qui viennent pour aider les humains, quoi. Et puis, donc, au-dessus, à partir de la 10e densité, là, on va trouver aussi, par exemple, ceux qui sont connus sur la planète comme ont été à des époques des prophètes aussi. Hein, ce sont des grands voyageurs, des gens qui se baladent de système stellaire en système stellaire pour essayer de venir élever la spiritualité des gens qui habitent sur ces planètes. Et on trouve ce qui est connu un peu par les gens, c'est des anges et des archanges. Hein, alors, bon,
dira les noms après, des archanges. Et puis, on a ce qui est appelé communément les anges déçus, qui font partie, entre guillemets, des démons, à ne pas confondre avec les démons qui ne s'écrivent pas de la même façon. C'est un peu comme la même chose entre Kabbale et Kabbale. Il y a deux choses totalement différentes, c'est pareil. Hein, donc, on en parlera. Il y en a certains, bon, je peux les citer rapidement, qui sont connus des gens. Il y a Belzébuth, bien sûr, il y a Satan, il y a Lucifer, hein, par exemple. Voilà, ce sont des entités mauvaises, mauvaises, négatives, qui se manifestent. Et c'est pour ça que je conseille déjà d'entrer ceux qui veulent essayer. Il faut éviter d'ailleurs d'invoquer un peu ces gens-là. Il faut éviter aussi de faire des expériences la nuit, parce que la nuit, vous allez tomber sur des entités extrêmement négatives. Hein, déjà, quand je dis la nuit, c'est en heure solaire, hein, bien sûr, et de jour. Par contre, pour les anges ou archanges, bon, il faut le faire de jour, mais il faut éviter de les embêter. Ces gens-là n'ont pas que ça à faire. Mais ils répondent volontiers. Et puis, on en parlera peut-être si on a le temps tout à l'heure. Il y a des protections à faire si on peut s'amuser à ça. Mais je déconseille le spiritisme, hein, quand même. Ça a été en vogue il y a quelques dizaines d'années. Il y a eu des accidents, bien entendu. Voilà. Voilà. Je te laisse continuer, Nicolas. Bah, merci à toi pour ce commentaire. Donc oui, on va commencer par les esprits, donc tout ce qui est les fantômes, tout ce qui est les lutins, comme disait Gérard, tout ce qui est les esprits démoniaques, les esprits angéliques, et comment sont-ils parvenus, parce qu'il y a quand même des esprits qui viennent sur Terre, et comment viennent-ils sur Terre euh, pour, euh, pour nous emmener ou nous guider ou des fois foutre le bordel. Alors c'est très simple. Un esprit comme il est sur Terre, c'est parce qu'il a été prendre la porte. Je m'explique. C'est comme vous allez à la porte pour aller aux toilettes ou à la cuisine ou autre. Ben, un esprit, c'est pareil, sauf que la porte, ce n'est pas une porte classique avec une poignée. La porte, c'est comme un portail, hein, comme les tables de Ouija ou tous ces trucs-là. Ça, c'est des vraies portes pour eux. Et si vous leur ouvrez, donc comme on dit, invoquer cet esprit, et ben, vous lui ouvrez la porte, lui, il vient dans notre monde, donc à la surface, et par conséquent, il est sur la planète, sur toute sur toute son intégralité, toute sa forme, et s'il est négatif, ben, il va foutre le bordel dans votre vie, et après, bien sûr, dans tous les alentours, et s'il est positif, il va vous guider vers votre chemin, où il va vous aider dans votre vie à perfectionner ou à corriger quelques trucs. Donc, bah oui, c'est difficile des fois d'invoquer ces gens, ces esprits, parce que ça demande beaucoup d'entraînement, pas d'études, d'entraînement. Il faut connaître comment ça fonctionne une table de Ouija. Personnellement, je ne connais pas et j'en ai pas envie de le faire. Et il faut connaître aussi les bases parce qu'il arrive d'avoir des accidents et donc les accidents, c'est souvent des décès, des graves blessés ou des choses comme ça. Et donc, il faut vraiment connaître les bases du spiritisme pour après établir une connexion, entre guillemets, avec un esprit. Oui, je te fais une parenthèse. Donc, il faut prendre des précautions parce que il peut arriver que, on sait que selon les densités, plusieurs corps peuvent occuper le même espace, ce qui donne lieu, pour ceux qui ont fait des expériences sans protection, au phénomène de possession. Hein, donc, il faut savoir que c'est réel, que ça existe. Il faut savoir aussi que le corps éthérique humain, donc que moi je qualifie scientifiquement de corps biochimique, bioélectrique, pardon. Et donc, s'il est blessé, le corps physique de troisième dimension va recevoir la blessure au même endroit que le corps
éthérique a été blessé. Hein. Et donc, si on ne prend pas certaines précautions, ben, les entités, surtout extrêmement négatives, en plus, il faut savoir que ces entités développent énormément d'énergie. Et donc, toutes les personnes qui sont en troisième densité, donc actuellement sur cette planète, ne sont pas prêtes, des fois, à pouvoir entrer en communication directement avec ces énergies qui sont énormes. Et donc, c'est là, il y a risque même avec les entités bénéfiques d'y avoir des accidents. Hein, d'accord, donc faire très, très, très attention à ça, comme je l'ai dit. Hein, donc, moi, je déconseille vivement de s'amuser à faire des tables rondes comme ça s'est fait à des époques. Esprit est plus là, tape 3 fois, etc. Hein, sans protection, c'est hyper dangereux. Hein, voilà, pour tous les assistants. Vas-y, je te laisse continuer. Donc, ouais, c'est vivement déconseillé. D'ailleurs, pour ceux qui ont envie justement de voir les conséquences, que d'ailleurs on va parler par la suite, je vous invite à aller sur YouTube, taper table de Ouija, enfant possédé, ou des trucs comme ça, spiritisme, et vous allez voir beaucoup de gens qui se sont fait attaquer par quelque chose d'invisible que vous ne voyez pas à l'œil nu, ou s'il y a la caméra, vous verrez une sorte d'ombre. Ça, c'est l'esprit. Et donc, par conséquent, c'est très, très déconseillé de faire ça en jouant comme à la récréation ou quoi que ce soit, sans avoir de vraies bonnes bases. Oui. Comme toute parenthèse, surtout avec des gens qui ne sont pas initiés à ces choses-là. Hein, c'est un peu comme si vous mettez vos doigts dans une prise de courant 380 volts. Hein, donc, ça peut être dangereux à ce point-là. Hein, d'accord ? Vas-y. Oui. Et donc, on va faire les deux. C'est que une fois que vous avez invoqué votre esprit, s'il est bon, votre esprit bon, donc bon, bienveillant, va vous justement guider et vous aider dans votre vie. Donc, par exemple, si vous avez fait une grave erreur sur quelque chose, par exemple, style vous avez tordu un outil, c'est un truc con, hein, ou alors si vous avez eu un accident de bagnole ou quoi que ce soit, bah, forcément, vous allez avoir votre esprit que vous avez d'ailleurs invoqué et qui va vous amener vers un autre chemin pour justement vous aider à vous sortir de cette impasse et qui va vous rendre la vie un peu plus, on va dire, plus facile, même si ça ne l'est pas. Donc c'est quand même un bon avantage pour ceux qui ont eu ça. Et une petite parenthèse encore. J'écrirai très prochainement un article sur les heures solaires, sur les influences des énergies planétaires, dont font partie d'ailleurs, puisque ça y est rattaché, les archanges, les anges et archanges, où j'indiquerai les noms de ces esprits qui gouvernent certains jours, principalement, et à certaines heures de jour et de nuit aussi, mais comme je l'ai déjà dit, il est préférable de le faire de jour, hein, bien entendu. Donc, j'écrirai sur l'étoile de la vie un article très prochainement. Voilà. Nickel. Et donc, oui, je disais, pour ceux qui, à l'inverse, veulent, enfin, non, ne veulent pas, mais ont invoqué par accident ou parce qu'ils le voulaient ou parce qu'ils n'avaient pas trop envie, du coup ça s'est fait comme ça, ont invoqué un esprit malveillant, donc c'est-à-dire un esprit qui vous en veut, qui voudra vous tuer, vous rendre difficile la tâche de votre vie quotidienne et tout. Sachez que c'est vraiment, c'est comment dire, c'est vraiment très très chaud de vivre avec ça. D'ailleurs, je pense que vous avez que quelques semaines, parce que sinon, si vous restez 3 semaines déjà vivant, je pense que c'est un miracle pour ma part. Je ne sais pas pour toi, Bernard, mais je pense que c'est un miracle. Oui, bien sûr. On y reviendra après tant que j'y pense pour m'y faire penser. On parlera des médiums, hein, des médiums qui se mettent en contact avec les désincarnés, etc., qui pensent, et puis il faut penser d'en parler après. Oui, bien sûr. Oui. Puis donc, oui, donc vous allez en gros votre temps, entre guillemets, compter avec eux.
parce qu'il vous foutra le bordel dans votre vie tous les jours, soit parce qu'il va vous mettre quelqu'un, donc un de vos proches, forcément, ou des amis, par terre, ou il va se jeter parce qu'il a été complètement fou, ou complètement lessivé du cerveau, ou parce qu'il va se jeter d'un immeuble, vous allez avoir des objets qui vont voler comme ça, et pourtant il n'y a rien qui est là. Et donc, c'est des esprits qui vous en voudront. Par ailleurs, si vous avez ce genre d'esprit que vous avez dans le lit, je vous prierai déjà de quitter les lieux, de mettre 24 caméras sur vous et la pièce dans laquelle vous êtes et dans votre maison, ou dans votre appart, ça dépend, dans le lieu où vous résidez. Et non pas, bien sûr, comme tout le monde le fait, appeler un exorciste, parce que ça va justement accélérer la procédure pour, on va dire, la procédure de démonisation. Non. Donc, appelez pas un exorciste, mais plutôt appelez un énergéticien. Donc, c'est quelqu'un, enfin, c'est plutôt une profession, parce que c'est quand même un métier de faire ça. C'est une profession qui est vachement rare aujourd'hui, de nos jours. Et être énergéticien, c'est être quelqu'un qui envoie de l'énergie, positive et négative, et qui contrôle cette énergie, et qui peut, justement, dans le cas où nous sommes, enlever cet esprit et la remettre à sa place. Voilà, une petite parenthèse. L'esprit peut intégrer, donc s'incarner dans le corps physique, dans le sujet, hein, donc, mais il peut également tourner autour. Hein, il peut y en avoir plusieurs d'ailleurs. Et lorsque les gens ont des pensées extrêmement négatives, hein, extrêmement tristes, des pensées de vengeance, etc., ça a tendance à attirer ce genre d'esprit maléfique. Ok, hein, il faut le savoir. Oui. Les gens, par exemple, disent j'ai que des soucis et tout ça, mais ils s'enferment dans leurs propres soucis et leur cerveau pense toujours à leurs soucis et tout ça. Et là, ça a tendance à à attirer les entités dites négatives. Voilà. La petite parenthèse est refermée. Oui, bien de le préciser. Donc ça, c'était dans le cas où vous auriez une suite après au quotidien. Et dans le deuxième cas, toujours dans le mode négatif, vous avez aussi, comme l'avait dit Gérard, une poussée, vous êtes possédé. Vous êtes possédé. Ou quelqu'un de votre proche, ou une personne que vous ne connaissez pas, est possédé. Donc, c'est-à-dire qu'il, du jour au lendemain, il est absolument pas normal dans son comportement, dans sa façon d'être, aussi sur son physique, parce que ça se voit. Les cernes, comme moi déjà j'en ai, mais sont encore plus visibles. Les yeux sont 2 fois plus rouges, comme vous voyez d'ailleurs dans les films, genre L'Exorciste, les films qui se réfèrent à ce genre à ce genre, les films de drame. Et donc, c'est le même physique que vous avez, et par conséquent, le comportement peut être vachement délirant des fois, mais aussi effrayant, comme, je sais pas moi, des fois si. C'est ce que mon ami, parce que moi j'ai un ami qui a fait ça, n'était pas possédé, mais qui a vu quelqu'un de possédé, qui avait justement vu quelqu'un qui, par sa nature, ne pouvait absolument pas mettre les doigts sur les doigts de pied. Hein, c'est la fameuse souplesse du gymnaste. Et en étant possédé, il avait facile mis sa tête, attention, pas les mains, hein, sa tête sur ses pieds. Autant vous dire que ça, c'est extrêmement pas normal d'avoir un comportement pareil. Et par conséquent, c'est extrêmement dangereux. Parce que plus qu'il y a une souplesse de cette personne, plus que cette personne sera apte à des choses que vous-même, vous n'auriez même pas eu l'imagination de faire. Exact. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est exact, ça. Puis, il y a plein de choses. Par exemple, on avait fait un sujet précédent la semaine dernière sur les harpes.
D'accord? Mais et effectivement, il y a des contrôles d'esprit qui sont faits par des entités négatives qui prennent le contrôle des gens, qui posent les pousser, par exemple, à tuer leur famille comme ça. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Donc, extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. Il y a extrêmement de précautions à prendre mais même pour les esprits, ce qu'on appelle les esprits positifs, il faut prendre des précautions, s'isoler complètement, parce que je l'ai dit, je le répète, les niveaux d'énergie sont énormes et vous pouvez subir un choc, je vais dire, énergétique qui est équivalent à un choc électrique de 380 volts hein, si vous n'êtes pas protégé. Hein, ça se fait pas comme ça. Hein. Puis il y a des orientations magnétiques précises à prendre, etc. Hein, pour faire ça. Puis se protéger, par exemple, une protection la plus simple, c'est un cercle. Un cercle à la craie blanche, tracé de jour avec la volonté de se protéger. Il faut le tracer en ayant la volonté de se protéger d'entités à l'endroit où vous voulez opérer. Donc, et cette craie blanche, il faut l'acheter en ayant la conscience de ce à quoi elle va servir, bien entendu. Ne pas oublier que l'esprit domine la matière. Voilà. Oui, tout à fait. Et ça, c'est ce que j'ai justement à y venir, et tu as bien fait de faire la transition, de bien se protéger là-dessus, parce que ça, c'est des trucs, c'est des genres de trucs, c'est pas de la rigolade, quoi. Même le terroriste, il aurait peur, quoi. Donc, c'est pas des fusils d'assaut qu'on vous met aux mains, c'est encore plus fort que ça. C'est quelque chose d'invisible qui est extrêmement dangereux, mais à l'inverse aussi, comme je le dis aussi, qui peut être extrêmement bénéfique si il y a un esprit bienveillant qui s'y amène et qui vous suit dans votre quotidien. Là, c'est extrêmement bénéfique pour vous. Mais c'est vrai que le plus souvent, ce n'est pas des esprits bénéfiques qui viennent, c'est des esprits malveillants. Malheureusement, ça arrive une fois sur deux. Voilà. Alors, on peut ouvrir la parenthèse sur les médiums. Quand des gens demandent à un médium s'il peut rentrer en communication avec un parent ou un ami défunt, hein, donc de la famille, de la personne qui demande. Il faut savoir que le médium, effectivement, peut rentrer en communication si c'est pas, parce que le temps dans le monde astral ne s'écoule pas de la même façon que dans le monde physique, peut demander effectivement à avoir un contact avec la personne défunte, pardon, mais il faut savoir que justement les conglomérats psychiques du bas astral ou larves psychiques peuvent interférer et attendu qu'ils sont capables de lire dans l'esprit des gens les informations, hein, donc c'est une forme de télépathie, ils sont capables de prendre, je vais dire l'apparence entre guillemets, au niveau vocabulaire, même éthériquement, de la personne défunte et de donner des messages qui sont complètement bidons, qui n'ont rien à voir du tout avec ce que la personne réellement défunte pourrait dire. Mais il faut savoir que aussi les communications avec des défunts existent. Hein, donc c'est pareil, il faut savoir se protéger de ces larves psychiques hein, qui sont en fait en réalité des futures âmes qui sont en formation, lesquelles se nourrissent des émotions humaines, que ce soit de joie, d'amour, de peine, de haine, etc. Hein, donc, ils se nourrissent de ça essentiellement, hein, parce qu'à partir de la 4e densité, on ne mange plus de la nourriture physique, hein, forcément. Et ça vaut pour toutes les densités, on se nourrit directement d'énergie. Voilà. Oui, c'est ça, oui, oui, bah, c'est justement le changement de monde, on va dire ça comme ça. Un peu un changement de monde justement 3e densité, comme moi je fais, et à partir de la 5e densité où c'est transparent comme de l'eau. Et là, vous n'avez plus besoin d'avoir un steak ou des frites physiques sur lequel quoi toucher, en fait, comme le t-shirt, comme moi je fais, mais tout simplement de manger l'air, comme là j'ai fait. C'est pas l'air, Nicolas, c'est l'énergie Oui, qu'on appelle l'énergie, oui, oui. scientifiquement l'énergie du vide, que les Oui, savants commencent seulement à découvrir en physique quantique. Hein, oui, mais donc, c'est c'est ça. Mais il faut savoir que, par exemple, dans le monde dit astral, hein, donc de 5e densité énergétique,
un mur astral est aussi solide qu'un mur en béton dans le système de troisième dimension. Hein, c'est exactement la même chose, hein, le même rapport. Par contre, les gens qui sont dans le monde astral peuvent très bien, et en éthérique qui n'est pas un véhicule quand même, peuvent passer à travers les murs, les cloisons, les vitres, les portes du monde de troisième densité. Voilà. Oui, comme vous voyez dans certains films, comme par exemple Harry Potter, ou même d'autres, hein, où justement des esprits traversent les murs comme ça et que vous ne pourriez pas faire. Comment? Je dis, en fait, les gens pourraient penser c'est ou de la sorcellerie, bon, c'est autre chose, mais ou de la magie, la sorcellerie étant de la basse magie, hein, d'accord. Mais en fait, ce sont des sciences, mais qui sont cachées aux yeux des gens à l'heure actuelle. Ce sont des sciences, en fait. Voilà, il n'y a rien de sorcier comme les gens le pensent là-dedans, c'est tout à fait scientifique. Voilà. Et ouais, donc tout ça, c'est vraiment déconseillé pour des personnes comme nous, comme tout le monde, je veux dire. Parce que moi, j'ai eu le témoignage, d'ailleurs, je vais vous raconter cela. J'ai eu le témoignage d'une de mes amies qui a expérimenté le spiritisme pur dans la négativité. Autrement dit, c'est elle qui le voulait, c'était pas une volonté de l'esprit. Elle le maîtrise aujourd'hui et elle a fait beaucoup d'expériences. Elle a aussi nettoyé une chambre avec son énergie pour chasser l'esprit. Donc c'est une amie qui au début travaillait, bon vous connaissez les tables de Ouija, hein, les fameuses tables rondes avec des bougies et tout. Et donc elle a travaillé avec ça. Et puis par la suite, elle a invoqué un esprit qui l'a accompagnée durant 2-3 ans, je crois, et qui, après, elle de sa volonté, l'a chassée parce qu'elle en avait marre. Elle voyait que ça faisait un gros poids dans sa vie. Et donc, elle a aussi, par la suite, chassé son esprit. Son esprit étant chassé, elle a demandé quand même 2 jours pour faire ça. Ensuite, elle a aidé des personnes, notamment dans son école, où il y avait une personne, une de ses amies, qui avait justement dans sa chambre un esprit, c'était dans un internat pour vous situer, qui avait un esprit frappeur, comme on dit souvent, hein, qui frappait, bon ça c'est le jeu de mots, et qui était là pour embêter les gens, et qui avait que cette pièce, vraiment, qui avait que cette pièce, elle n'allait pas dans le couloir ni dans les autres chambres, c'était que cette pièce. Au début, comme elle disait ça, c'était possédé et tout, tout le monde, que ce soit les amis, que ce soit les surveillants, les directeurs, les adjoints, ils n'y croyaient pas un seul mot, jusqu'à ce qu'en fait ils retrouvent, sans que personne ne soit rentré dedans, la chambre bordélique. La femme de ménage n'y étant pas allée, donc on s'étonne d'un truc, et là on se pose des questions. À partir de ce moment-là, mon ami est allée dans la chambre toute seule, parce qu'ils l'ont cru après, a fait son nettoyage. Cela a demandé 4 heures, et par la suite, la chambre a pu être réhabilitée par de nombreuses personnes, et ces personnes ont été questionnées ensuite et ne sont pas plaintes du tout de aucun bruit, de aucun frottement ou de pièces qui s'envolent, parce que mon ami a tout simplement fait son boulot comme prévu. Voilà, ben c'est tout à fait là. J'ajoute un peu sur ce que tu as dit. Oui, bah, c'était certainement un personnage, donc une entité qui était désincarnée et qui avait un poids. Parce que certaines personnes, d'abord, ne se rendent pas compte qu'elles sont désincarnées. Ça arrive assez fréquemment d'ailleurs. Plus qu'on ne le croit. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont quitté leur corps de troisième densité. Et donc, si quelqu'un a subi un traumatisme, par exemple, le cas que tu cites, c'est une chambre pas rangée, et ça devait turlupiner dans l'esprit astral de cette entité, de cette personne, et ça créait un poids qui le maintenait
autour du lieu en question, hein, comme un boulet au pied d'un prisonnier, comme c'était dans le temps à Cayenne, tout ça, quoi. Et voilà. Et donc, ça, effectivement, lorsque, par exemple, des gens qui ont été emmurés, des gens qui ont été tués, par exemple, dans des attentats, etc. Et ils sont créés le point pour essayer de trouver le coupable, etc. Ou pour que des gens viennent dans un château, ça c'est assez courant, viennent désemmurer, entre guillemets, le cadavre physique, et à ce moment-là, ils retrouvent la paix de l'esprit et ils retournent à leur niveau énergétique dans l'astral. Mais en attendant, ils font tout pour attirer l'attention des gens parce qu'ils ont un problème émotionnel et il faut savoir que l'astral est basé sur les émotions, hein, pour la 6e densité, sur le mental. Et donc, et ça crée un poids véritable, hein. Et donc, ces gens-là ne peuvent pas aller au niveau où ils doivent aller normalement. Voilà comment ça se passe. Et c'est ce qui s'est passé là, sur le fait que tu viens de signaler. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, justement, on va parler de cette explication parce que là, on vous a expliqué clairement comment réagir un esprit malveillant et bienveillant dans la vie quotidienne de tous les jours quand quelqu'un l'invoque, mais on va aussi savoir d'où il vient et quelle est sa particularité. Parce que c'est bien de savoir comment il se ménage dans la vie de tous les jours, mais c'est aussi bien de savoir d'où il vient. Donc, on va justement préciser une chose, c'est que tout ce qu'on va dire est de véritable, c'est des faits qui sont vrais, des faits qui sont réels et donc ont été vérifiés et confirmés par de scientifiques très haut placés. Donc, c'est des esprits qui viennent principalement de la 5e densité, comme tu l'as dit. Oui. Donc, 5e densité, c'est l'astral, en fait. Mmh. Donc, vous avez dans l'astral, donc, autrement dit, pour vous faire une échelle de 1 à 10, vous avez donc la 2e densité, ça c'est pour les animaux. On exclut les tortues parce que les tortues, ils vivent plus longtemps, ils vivent plus de 150 ans. Il y a des exceptions. Donc, mais sinon, généralement, quand on est en 2D, on vit que 30 ans. Après, vous avez la 3D, donc la 3e densité, c'est-à-dire nous, les humains, où on vit environ 80 ans. Vous avez la 4D, donc 4e densité. On appelle ça comment ? C'est le monde éthérique. Alors là, il faut une précision peut-être. L'éthérique n'est pas un véhicule en soi, hein. Les autres densités sont des véhicules. L'éthérique sert à agencer la fabrication d'un futur corps de 3e densité. Il sert à ça. Il s'incarne, par exemple, si on parle des humains, au bout pratiquement au début de la première division cellulaire, il s'incarne dans l'être humain. Et c'est le seul véhicule, d'ailleurs, qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du corps humain. D'accord ? Tous les autres densités sont emboîtées comme des poupées gigogne, les unes dans les autres, à l'intérieur. Et donc, lui est chargé par le corps astral, par le corps mental, par le corps causal, en particulier, de fabriquer un corps humain, hein, on va dire, donc de 3e densité, selon les instructions qui lui ont été données. Et lui, il vit la même durée d'existence qu'un corps humain, quoi, je vais dire pour simplifier, mais il le quitte pas, il se dissout trois jours après, en moyenne, après que le corps humain a cessé de vivre, comme on dit, c'est-à-dire c'est désincarné, les autres véhicules, Astro et compagnie, sont partis. Et donc, voilà. Et donc, c'est pour ça que je conseille aux gens qui veulent se faire incinérer d'attendre 3 jours avant l'incinération pour que le corps éthérique soit parfaitement dissous. Savoir que ce corps éthérique peut être fabriqué dans pratiquement toutes les autres densités. C'est-à-dire le corps astral peut fabriquer, ce qui se passe de temps en temps, c'est l'apparition des fantômes en éthérique, peut refabriquer un corps éthérique.
le corps de sixième densité, qui est le corps mental, peut refabriquer un éthérique. Le corps causal peut fabriquer un éthérique. Après, ils ne le font plus parce que ça sert strictement à rien. Voilà. Et donc, voilà, il faut savoir ça. Toutes les autres densités, bon, ben, la 3D, c'est un véhicule. La 5D, c'est un véhicule. La 6, la 7 et compagnie, ce sont des véhicules. Hein, ce sont des véhicules. Hein, tout est basé sur l'information qui remonte. J'expliquerai ça une autre fois parce que c'est un autre sujet. Sur le monde qui est basé sur les infos. Bon, voilà. 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 Donc oui, donc Gérard a très bien expliqué la quatrième densité, comment c'était. Donc après, vous avez la cinquième densité, donc autrement dit la 5D. Hein, ce n'est pas au point de vue technologique, bien sûr. Hein, c'est pas vous avez des hologrammes et tout. Non, c'est justement un. C'est même pas un corps, la cinquième densité, parce qu'en fait, c'est quelque chose de transparent. C'est une forme comme un esprit. Une petite parenthèse, en vision de 3D, ça ressemble un peu à la fumée de cigarette ou un léger brouillard, une brume. Hein. Donc, en gros, et la forme naturelle, lorsqu'il n'y a pas d'intention manifestée de prendre une forme bien déterminée, la forme naturelle, c'est un ovoïde qui fait à peu près 1,20 m de hauteur sur une largeur d'à peu près 50 à 60 cm et donc qui est lumineux, blanc laiteux, mais lorsque c'est condensé, normal. Hein, savoir aussi que dans le monde de cinquième dimension, le temps ne s'écoule pas de la même façon que sur la planète. D'ailleurs, il y a des essais scientifiques qui ont été faits qui ont prouvé que le temps s'écoule différemment lorsque un satellite est en orbite et par rapport à synchronisé avec une horloge qui se trouve sur la planète. Hein, il y a un décalage temporel qui est très, très léger à ce niveau-là. Donc, mais pour l'astral, disons, un an qui se passe dans l'astral équivaut, grosso modo, hein, en moyenne, selon le niveau d'énergie, à peu près 5 années en temps de troisième densité. C'est de 1 à 5, à peu près, en moyenne. Ça dépend. L'astral, ce n'est pas des couches bien déterminées, hein, ce sont comme les fréquences radio. Hein. Ça part de ce qu'on appelle le bas astral, les basses fréquences qui commencent en moyenne à 13 mètres du sol, à peu près, du sol de la planète, et s'étend à des hautes altitudes, entre guillemets, et sont toutes des fréquences différentes. Les gens qui sont dans le monde astral ne peuvent rencontrer que les gens, séjourner, rencontrer des gens qui ont la même signature énergétique qu'eux. Ceux qui ont une signature énergétique supérieure peuvent descendre, dire bonjour, et par contre, ceux qui sont à certains niveaux ne peuvent pas monter, dire bonjour. Sauf dans de rares cas, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle lorsqu'ils y sont autorisés, bien entendu. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc après la 5D, ben, vous en doutez, hein, les chiffres sont les mêmes que dans les nombres. Hein. Vous avez la 6D, sixième densité, qui est appelée aussi le mental, voilà. J'allais dire causal, mais non. Le causal, c'est 7. Voilà, c'est le suivant, en fait, septième densité, causal. C'est là qu'on peut ajouter que c'est là, dans cette densité-là, que se fabriquent, entre guillemets, les effets qui auront lieu dans les densités inférieures, c'est-à-dire 5D, 3D, 2D. C'est là, dans le causal, que se fabriquent, on va dire, les événements futurs de ce qui va passer dans les dimensions inférieures. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle le causal. D'ailleurs, c'est lui la cause des effets dans les dimensions inférieures. Pas supérieures. Je crois aussi que c'est à partir de la septième densité qu'on devient, comment dire, ascensionné. Oui, qu'on devient ascensionné, mais qu'au niveau de l'âge, c'est infini. Oui, ben, je ne sais pas si je l'ai écrit, l'article, il faudra que je vérifie là où je l'écrirai là-dessus. Sur aussi, j'ai dû écrire un article sur les durées d'existence, hein, selon les densités, parce qu'à partir d'un certain niveau, on devient totalement immortel. Hein. Voilà. Voilà, c'est ça. Et donc après, vous avez la huitième densité, donc c'est bouddhique, je crois, c'est ça? C'est bouddhique, oui. Bouddhique. Donc ça n'a rien à voir avec le bouddhisme, hein, ou Bouddha, ça dépend. Non, c'est pas. Non, c'est. Voilà.
On la qualifie comme ça, cette densité, pour savoir de quoi on parle. Voilà. Et la neuvième densité, Et c'est l'atmique, ou le l'atmique. divin, on peut l'appeler le divin, entre guillemets. Voilà. Euh, et c'est atmique, voilà, c'est ça. Puis après, vous avez plus 10, 11, 12, Après, 13. c'est infini, hein. Comme les ondes, hein, c'est infini, hein. Ça s'arrête pas, les ondes ne s'arrêtent pas au rayon gamma, hein. Hein, donc, voilà, ça monte après en énergie, quoi. Voilà, voilà. Voilà. Donc, oui, vous avez tout ça. Donc, ça, c'était une échelle pour vous situer à peu près, parce qu'on va parler de 2D, 3D et tout. Vous allez vous dire, mais qui sont cinglés, ceux-là, pourquoi ils parlent de ça, ça veut dire quoi et tout. Et donc, c'est pour vous faire une petite liste pour vous repérer, bien sûr. Voilà, c'est caché aux gens, hein, c'est caché depuis longtemps. Hein, bah, Oui, voilà. Bon. trop longtemps, et c'est pour ça qu'on vous le dit. Ouais, c'est pour ça que nous avons décidé, Nicolas et moi, de dire aux gens ce qu'ils devraient savoir, qu'on leur a caché depuis des millénaires et d'autres choses, depuis 65 ans à peu près. Donc, non, non. Attends, tu peux continuer, s'il te plaît? C'est le moment. Donc, excuse-moi, j'étais embêté comme toujours, en fait, hein, toujours, dans toutes les émissions. Oh, ça fait rien, ça détend l'atmosphère. Donc, oui, oui, c'est ma mère, oui, voilà. Voilà, Donc, voilà. C'est sérieux qu'on parle. oui, oui, non, oui. Non, mais à chaque fois, c'est vrai, c'est même pas volontaire, en fait. À chaque fois, je me fais embêter. Dans toutes les vidéos, si tu pourras y regarder, je me fais embêter soit par mon père, soit par mon chien, ou soit par ma mère, en fait. Ton chien ronfleur. Oui, non, non, il peut ronfler, mais des fois, il est venu carrément sur le lit et il voulait aller sur le Mac. Je t'explique pas le truc. Donc, c'était un peu intéressant et un peu gênant, des fois. Oui, oui, oui. Donc, voilà, voilà. Donc, c'était la petite plaisanterie, histoire on va dire, de mettre de l'ambiance, hein. Donc, oui, oui, oui. De temps en temps, oui. Oui. Ben oui, on est là pour ça. Attends, on va peut-être pas faire que du sérieux, mais des fois, on va peut-être s'amuser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va vous faire une vidéo qui sera pas sur le thème, enfin, sur le thème, je veux dire, sur le titre divulgation et vérité, mais ce sera en fait un autre titre d'une vidéo qui, justement, va décontracter tout le monde et n'importe qui sera invité. Ça, c'était la petite parenthèse pour faire la promo. Donc, revenons à nos esprits, au thème de l'émission. Donc, on va commencer par la quatrième densité, parce que la 3D, on la connaît, c'est nous, c'est le corps. Donc, la quatrième densité, c'est-à-dire la densité éthérique, c'est en fait les esprits de la nature. C'est les esprits de la nature, oui. L'éthérique, oui, mais ils sont au-dessus du corps éthérique, hein. Les esprits de la nature font partie du quaternaire, hein, des 4 éléments fondamentaux, hein. Feu, terre, air, eau, feu, terre, air, eau, hein, qui vivent sur la planète, hein, bien sûr. Donc, on a, pour le feu, ce sont les salamandres. Pour la terre, les gnomes, ils vivent un peu sous terre, enfin, dans des petites grottes, tout ça, ils se cachent quand même. Ils ont peur des humains, il faut le savoir, hein, quand même. Mais sont des esprits bénéfiques, hein. Alors, pour l'air, ce sont les lutins ou les sylphes. Et pour l'eau, ce sont les ondines. Hein, tout ça, ce sont des entités qui existent parfaitement, hein, qui sont à moitié en éthérique, à moitié en 3D. Ouais, ils sont entre les deux, là. Entre les deux. Eux aussi vont évoluer d'ailleurs vers la 5D, hein, donc, comme toute la planète d'ailleurs.
enfin toutes les planètes du système solaire pour être plus précis. Voilà, voilà. Et pas Ouais. certains disent en 5D. Hein. C'est en cours, c'est en cours. Donc oui, vous avez aussi sur la quatrième dimension certains aliens ou pour changer de mot, extraterrestres, parce que les deux mots sont les mêmes en fait. Ou EBE, entité biologique étrangère. Oui, voilà. EBE aussi est un terme employé scientifiquement pour désigner des extraterrestres. Ouais, voilà, voilà. Mais bon, là, on va plutôt vers le quotidien, vers le courant quand même. Mais c'est vrai que c'est bien de préciser le mot scientifique, des fois ça fait du bien. Et donc, vous avez aussi, comme vous l'avez compris, les désincarnés ayant reconstitué la 4D, la quatrième dimension. Tu peux nous dire qu'est-ce que c'est? C'est ça les fantômes, qui ont été pris avec les anciens appareils photo en argentique. Hein, donc, il y a des photos hein, qu'on peut trouver sur Internet d'ailleurs, qui ne sont pas des faux. Hein. Bon, il y a des faux bien sûr, mais ça. Et donc, c'est des corps astraux donc, qui ont donc refabriqué un corps éthérique. Hein. Simplement, comme je l'ai dit, ça. Donc c'est comme ça fonctionne. Alors par exemple, un exemple très simple. Bon, par exemple, quelqu'un qui s'est désincarné, puis il a caché des sous, enfin, du pognon, des pièces d'or ou tout ça, quelque part dans sa maison, puis il voit que ses héritiers ou sa femme ou son mari ne savent pas où il a caché ça, puis ça l'embête. Donc il va rester là à tourner et essayer par tous les moyens possibles de faire comprendre donc à sa famille rester en 3D, donc essayer de lui faire comprendre où se trouve la cachette, quoi. Voilà, par exemple. Hein, voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc après, ça c'était les caractéristiques et les explications de la quatrième densité. Alors, pour ceux parce que c'est vrai que je joue avec les mots, densité et dimension, c'est un mot. C'est la même chose. Oui, mais c'est une erreur de dire dimension parce que les dimensions, c'est autre chose. Hein. Bon, je sais bien que tout le monde balance de densité à dimension, mais pour moi, ce sont deux choses totalement différentes. Hein. Voilà. Mais communément, les gens appellent ça dimension, mais enfin, vaut mieux appeler ça des densités énergétiques. Hein, c'est-à-dire un taux vibratoire, hein, ce sont des vibrations. J'écrirai un article sur est-ce que c'est en réalité, c'est prévu aussi, ça sera fait. Hein, donc voilà. C'est fait. Hein, voilà. J'expliquerai, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais j'expliquerai ça dans un article. Puis peut-être on fera une émission sur le sujet. Donc voilà. Il est préférable de dire des densités énergétiques que des dimensions qui sont autres. C'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. Ouais, c'est ça. Là, donc, je vous ai dit la 4D, on va passer à la 5D. 5D qui est plus connue sous le nom de astral. Alors, pour ceux qui, des fois, veulent vraiment savoir le nom, astral, ne confondez pas avec austral, qui n'est pas pareil. Austral, ça vient de l'étymologie Australie, qui veut dire en fait la zone géographique de l'Australie. Voilà, donc je tenais à faire certaines comparaisons et différences parce que il y a beaucoup de gens qui me reprennent là-dessus, donc je tenais à faire une grande différence. Euh, donc l'astral, j'ai bien dit l'astral, vous avez deux caractéristiques. Déjà, déjà dans la cinquième densité, vous avez deux astrales différents. Vous avez le haut astral et le bas astral. Euh, donc, si je ne me trompe pas, le A astral, c'est là où il y a des esprits, des densités positives, et les bas astrales, c'est ceux qui sont négatifs, c'est ça? C'est pas tout à fait négatif. Je vais expliquer un peu plus. Le bas astral, si vous voulez, quand les gens éprouvent des émotions,
des pensées émotionnelles, d'accord, qu'elles soient positives ou négatives. Il faut savoir que la pensée, c'est de l'énergie, à même titre que les sons, etc., plein de choses. Et donc, ça finit par s'accumuler dans ce qu'on appelle le bas astral, qui est la première fréquence du monde astral. Et ça fabrique des genres de larves qui, comme je vous l'ai dit, se nourrissent des émotions des gens, des animaux aussi, hein, des végétaux aussi, et également des minéraux. Il faut le savoir, tout est vivant. Bien. Et donc, ça finit, ces conglomérats, donc, où là, commencent à grossir, prendre du volume, on va dire, entre guillemets, et sont en formation de devenir des futures âmes qui seront en circulation autour de la planète. Et lorsqu'elles seront bien constituées, donc, pourront s'incarner soit dans des animaux, soit dans des humains, etc. Mais alors, le passe-temps favori de ces conglomérats psychiques ou larves psychiques, on les appelle comme on veut, ça désigne la même chose, n'ont qu'un passe-temps favori, il faut bien qu'ils s'occupent, c'est de s'amuser. Elles s'amusent à se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Par exemple, tous les gens rêvent la nuit, des fois ils se plaignent de faire un cauchemar, etc. Ou pour les gens qui commencent à faire consciemment du voyage astral, s'il y a un entraînement pour y arriver, c'est pas très compliqué. Eh bien, si par exemple la personne a peur de quelque chose, je vais dire par exemple une personne qui a peur, bon, je vais dire une femme qui a peur d'une souris, tiens. Eh bien, quand elle va sortir en rêve ou donc en astral, inconsciemment ou conscient, eh bien, ces conglomérats psychiques vont prendre l'apparence d'une souris énorme qui monte les dents pour faire peur à la personne en question. Voilà à quoi ils s'amusent. Ils s'amusent aussi à se faire passer pour des défunts auprès de certains médiums. Voilà un peu comment ça se passe. Et lorsqu'ils sont suffisamment évolués au niveau énergétique, suffisamment gros, donc ils incarnent des véhicules de troisième densité. Voilà comment ça se passe. En fait, pour le bas astral, qui n'est pas un terme péjoratif en soi, mais qu'on doit considérer comme les plus basses fréquences de l'astral. Et après, comme je l'ai dit, toutes les fréquences, c'est infini. Il y a des niveaux. Après, je ne vais pas m'amuser à donner les fréquences exactes, mais après, il faudra que j'explique avant comment c'est fait un corps humain, dans la réalité cachée. Voilà. D'accord, ok. Donc après, vous avez sur la même caractéristique de l'astral, donc la 5D, les désincarnés n'ayant pas conscience en fait de leur état et qui sont alourdis par une émotion de la troisième densité. Donc c'est un peu ce que tu expliquais, hein, Gérard. Hein. Parce qu'on avait parlé, oui, tout à l'heure, là, quelqu'un qui a un gros traumatisme émotionnel, positif ou négatif, quelqu'un qui s'est fait gorger, comme c'était le cas à l'heure actuelle. Et donc, il y a beaucoup de gens, notamment lorsqu'il y a des accidents de voiture, eh bien, la personne décède dans un accident de voiture, pour citer un exemple, eh bien, donc le corps astral sort du corps physique. Le corps éthérique, lui, reste là parce que sa mission, c'est d'entretenir en bon état le corps physique. Donc, il fait tout ce qu'il peut, le pauvre, pour essayer de remettre tout le système en fonction, le système 3D. Et la personne, souvent, elle ne sait pas qu'elle est morte. Et puis, d'un seul coup, elle voit son corps physique 3D qui est là avec les papiers, le SAMU, etc., qui s'occupe, qui essaie de le réanimer. Et là seulement, elle prend conscience que, merde, je suis mort, comme les gens disent. Voilà. Donc, mais voilà, un exemple. Mais voilà comment ça se passe. Mais ça arrive très souvent, les gens. Parce que lorsqu'on est en 5D, donc dans l'astral, on a sa conscience, on peut se toucher si on veut, on peut prendre l'apparence que l'on a dans le corps physique, ou alors prendre la structure que j'ai évoquée tout à l'heure, ovoïde, qui est la structure naturelle, dans la densité astrale. Donc, on peut prendre toutes les formes qu'on veut, changer d'habit, etc. Celui qui est dans l'astral, il peut
mentalement, s'il visualise un steak frites salade, il se le crée dans l'astral, il va ressentir les sensations s'il mangeait en 3D. En fait, ça sert strictement à rien, il ne mange que de l'énergie. En fait, mais bon, voilà. Et donc, voilà. Mais, bah oui. Et donc, mais après, au bout d'un moment, d'abord, il faut savoir aussi qu'on passe dans l'astral, dans les incarnes, on revoit instantanément puisqu'on prend la pleine conscience, hein, on n'est plus handicapé par les neurones physiques, la pleine conscience de tous les événements marquants de sa vie. Hein. Et chose importante que je signale en passant, on se juge soi-même. Et c'est beaucoup plus sévère que d'être jugé par des gens. Dans l'astral, on se juge soi-même. Et on médite, puis après, bon, bah, quand on a pris bien la conscience de ce qu'on est en réalité, on va dans l'étage où on doit aller selon son degré d'évolution, et puis on se livre des occupations aussi, on ne reste pas inactif, hein, soit des gens, etc., d'essayer de communiquer avec des gens, et ainsi de suite, ou de mettre en projet pour des futures incarnations. Hein. Il faut savoir que pour s'incarner, c'est la personne qui choisit de s'incarner pour effectuer telle ou telle expérience dans un corps de troisième densité. Hein? Quand j'entends dire des gens, mais moi, je n'ai pas demandé à naître, eh ben, non, c'est une connerie, excusez-moi, non. Si, vous avez demandé à naître, voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'on a beau dire, mais on ne maîtrise pas ce qu'on fait même après notre mort. Est-ce il y a des gens qui se disent, est-ce qu'après la mort, il y a quand même une vie? Est-ce qu'il y a une revie, une renaissance ou un truc comme ça? Et c'est faux de dire qu'il n'y a rien, en fait, parce que ça a été en plus prouvé, c'est pas moi qui le dis, ça a été prouvé scientifiquement avec des gens qui sont très bien placés pour le dire et qui ont fait de nombreuses études et qui sont très bien respectés par l'humanité et qui ont dit que après la mort, et il n'y a pas que les Égyptiens qui l'ont dit d'ailleurs, après la mort, il y a une renaissance, une vie. C'est une naissance dans l'astral, c'est une naissance. Hein, donc, j'ai fait un parenthèse scientifique. Il n'y a pas tellement longtemps, les scientifiques ont pesé le poids de ce que les gens appellent communément l'âme. Hein, on va dire, ils l'appellent l'âme, l'astral. Hein. En général, même dans les religions, ils appellent ça l'âme. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Et donc, voilà. Et donc, ils ont pesé. Effectivement, quelqu'un qui était en train de décéder, donc ils ont mis une balance d'extrême grande précision. Hein, le lit était sur la balance, d'accord, pour situer un peu le truc. Et quand la personne est décédée, donc son corps astral et les autres véhicules, hein, il n'y a pas que le corps astral qui sort. Hein. Je parlerai des incarnations dans un article, un de ces quatre, d'ailleurs, comment ça se fait, et les délais d'incarnation. Et donc, eh bien, ils ont bien constaté, je n'ai plus le chiffre en tête, mais une différence de poids. Très sensible, mais très, très sensible. Donc, c'est prouvé scientifiquement que les âmes, entre guillemets, et puis tout ce qui va avec, ça a un poids. Donc, c'est soumis au champ de gravité de la planète, bien sûr. Hein, voilà. Oui, c'est ça. Donc, le cadavre, entre guillemets, pesait beaucoup moins lourd. Donc, ils ont lui le poids de l'âme. Voilà. Ça a été fait scientifiquement, hein, et à plusieurs reprises, ça a été vérifié, revérifié. Hein. Vous pouvez vous renseigner sur Internet, je crois qu'il y a eu des articles de publiés là-dessus, scientifiques. Voilà. Oui, d'ailleurs, là, j'ai trouvé le scientifique qui a dit ça, mais je vais vous le dire après que je l'ai trouvé. Donc là, on a fait en fait tout ce qui est la quatrième et la cinquième densité. On va passer de la sixième, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Mais c'est pas grave. On n'a pas beaucoup de temps, mais on aime bien élargir un peu les trucs parce que ça fait du bien. Et donc, on va carrément faire un raccourci. C'est que de la sixième densité à la neuvième densité, ce sont les extraterrestres ou ET, hein, ça dépend comment vous l'appelez, ou OVNI, hein, tout ça c'est un même mot. Hein. Des extraterrestres qui sont messagers pratiquant le service d'autrui.
Donc, c'est-à-dire qu'ils sont aux aides de quelqu'un, aux aides pour les autres. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Et Donc, préciser qu'ils attendent d'ailleurs que la majorité des terriens, une majorité, pardon, excusez-moi, soit consciente de leur existence pour pouvoir nous aider beaucoup plus au niveau technologique, entre autres, et de remettre en état la planète qui en a besoin à l'heure actuelle. Voilà. Donc, ils attendent ça. Ils pressent certains, aussi messagers, qui sont. Il faut savoir que ces gens-là aussi, il y en a certains qui ont fait le sacrifice de descendre dans la troisième dimension et qui habitent sur cette planète et que dans la mission est d'éveiller les gens un peu, de leur dire la vérité, etc. Donc cela existe. Hein. Donc, mais ce sont des gens qui naviguent entre la sixième et la neuvième densité. Il y en a beaucoup dans le système solaire hein, qui ont des vaisseaux énormes, entre autres. Je ne vais pas préciser aujourd'hui, mais que je connais, et donc voilà, qui sont fabriqués aussi en général en sixième densité. J'expliquerai une fois comment ça se fabrique, ça. Donc voilà. Et ces gens-là, effectivement, bon, ils empêchent les mauvaises entités de venir emmerder les terriens, plus qu'ils sont embêtés à l'heure actuelle avec, tout le monde le sait, des races sauriennes, enfin appelées reptiliennes, etc., qui sont sur la Terre et qui empoisonnent le monde, l'atmosphère, la végétation, etc. On ne va pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui. Et donc voilà, hein, donc ces gens-là sont évolués. Et pour eux, c'est extrêmement pénible de descendre dans des densités inférieures. Hein. Donc voilà, parce que c'est un sacrifice, ça fait, je dirais que ça fait plus mal de s'incarner que de se désincarner. c'est ça. Tiens, dis-moi, tu peux continuer parce que j'ai le téléphone qui sonne. Vas-y. Et donc, voilà, donc ces gens-là sont issus de systèmes stellaires qui sont hors système solaire, mais il y en a aussi, il faut le savoir, qui sont sur certaines planètes du système solaire. Les gens, on leur cache la vérité. Il faut savoir que dans le système solaire, il y a beaucoup de planètes et de lunes de planètes qui sont habitées. Je traiterai de ce sujet dans des articles d'ailleurs. Et tout ça, c'est caché, bien entendu, aux gens. Pourquoi? Pour les maintenir dans l'ignorance, hein, comme sur les esprits, etc. C'est pareil. Hein. Ça fait partie de ce qu'on appelle communément les sciences occultes. Occulte veut dire caché aux yeux des gens, quoi. Et donc, je traiterai ou on traitera ces sujets dans d'autres émissions. Et puis, donc, voilà. Et donc, ces gens-là, moi, qui ont quand même un degré d'évolution et un degré technologique est largement supérieur à ce qui est dit officiellement sur la planète, je le précise, parce qu'il y a des gens sur la planète et des terriens en chair et en os qui ont accès à des technologies à peu près similaires à certains extraterrestres qui sont dans le système solaire pour nous aider et nous protéger. Voilà. Merci, Nicolas. Oui, c'est ça. J'ai pas vraiment tout écouté parce que j'étais occupé avec l'autre là, mais c'est vrai que c'est ça. C'est ça. Alors, Et donc après, vous avez, au-dessus, hein, vous avez la dixième densité et puis un peu plus. Bon, je vais citer très vite fait les noms des archanges. Hein, je vais pas, parce que les anges, il y en a tellement une quantité qu'on a vu que l'heure tourne. Donc, les archanges, alors, il y a Anaël, Gabriel, Samaël, Michael, Sakiel, Raphaël et Cassiel. Je ferai un article là-dessus aussi. Les anges déçus qui font partie des races dites rebelles dans cette galaxie, dans cet univers d'ailleurs. Donc, il y en a certains qui sont connus, on les appelle démons, couramment sur cette planète. Donc, il y a Belzébuth, les gens savent. Il y a, entre parenthèses, Samaël, mais c'est un qui a pris le même nom que l'autre. Et donc, lui, c'est, je vais dire, un ange, un archange, c'est pas un archange, un ange, genre Apocalypse. Apocalypse, ça veut dire
divulgation de la vérité et pas la fin du monde. Hein. Je vous le signale en passant. Apocalypse, hein, c'est la définition qui est donnée, mais est fausse. Ça veut dire révélation en réalité. Donc il y a Python, il y a Asmodée, Bétial, Lucifer, qui est connu, Satan. Hein, ce sont des anges qui se manifestent plutôt la nuit, des anges de la nuit solaire, c'est-à-dire quand le soleil s'est couché à l'horizon ouest. D'accord. Alors que les archanges, on va dire de lumière, eux, interviennent quand le soleil va se lever, c'est-à-dire le milieu du disque solaire et pile poil sur l'horizon où vous habitez. Et donc, à ce moment-là, eux peuvent se manifester. J'écrirai des articles là-dessus, hein, d'ailleurs, que les gens puissent synchroniser sur des moments de la journée qui sont bénéfiques pour tel ou tel type d'action en particulier. Ce qui est caché aux gens, bien entendu, parce qu'après, ils vont évoluer trop vite au gré de nos ennemis. Voilà, c'est ça. Tout à Et fait. donc pour revenir tout à l'heure au nom du scientifique qui avait dit tout ça, s'appelle Michio Kaku. C'est le scientifique le plus respecté de l'histoire et de l'humanité. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ouais. Voilà. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, dans les commentaires en dessous. Je vous remercie toutefois je remercie tout court de nous avoir écoutés, d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez, bien sûr, hein, on vous y oblige à rien. Et encore merci pour vous, merci à toi Gérard. Je t'en prie, je suis là pour ça. Et puis on se dit aux prochaines émissions, pareil, toujours, même jour, même heure, donc lundi, deuxième jour de la semaine, 18h, 19h pour les Français. Et on se dit à très vite. Ciao, bye bye.